Voilà, vous aurez l'occasion de voir cette vidéo en intégralité, cette vidéo de Marie-Paul. Mais pour l'heure, nous recevons M. Béranger Boyi, président de l'AUCI, l'Association des usagers d'Internet de Côte d'Ivoire. Béranger Boyi, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bien, Ben, je vous trouve très serein ce matin. Ça Hein? augure déjà de ce qui va se passer au cours de cette émission. Qui sait? Alors, on va parler, c'est normal, on dit l'argent ne fait pas de bruit, mais cette fois-ci, on parle d'une monnaie virtuelle, solution de paiement en ligne. Oui, par exemple. On va dire que le sujet nous est venu simplement d'une discussion que j'avais avec un ami qui a monté un site marchand, donc un site de vente en ligne. Et puis il avait des problèmes donc, pour implémenter les solutions, on va dire, électroniques qu'il y avait ici. On lui faisait donc un peu trop de difficultés. Donc, comme il était un peu énervé, j'ai dit, mais écoute, est-ce que tu crées ta propre monnaie? À la réalité, on l'a dit en plaisantant, parce qu'il y a des solutions déjà qui existent et c'est des expériences donc, qui se font ailleurs. Donc, est-ce que tu crées ta propre monnaie? Donc, tu peux créer ta monnaie ou bien tu peux implémenter une monnaie déjà qui existe. Et donc, du coup, on a commencé à discuter et puis on a essayé de creuser un peu le sujet. Et donc, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a donc, différents types de monnaies qui existent. Il y a les monnaies traditionnelles qu'on utilise. Donc, nous, ici, c'est le CFA qu'on utilise. On a les jetons, on a les billets qu'on appelle en fait, sous le thème global ou générique de monnaie fiduciaire. Et puis, cette monnaie-là a été, on va dire, dématérialisée dans ce qu'aujourd'hui on appelle donc, la monnaie électronique. Donc, ceux qui ont les téléphones portables, ils savent comment ça se passe. On fait un transfert pour ne pas citer de réseau, mais on peut les citer, ça ne pose aucun souci. Non, non. De façon globale. On va pas les citer. Ils savent qu'il y a de la pour monnaie éviter électronique. la pub. Il y a de la monnaie électronique qu'on peut s'envoyer donc via le téléphone portable. Et ils savent aussi, pour ceux qui ont des cartes magnétiques, que les services de paiement, donc Visa, permettent donc d'effectuer des transactions en ligne. Et puis, à côté de cela, on va dire qu'il y a l'autre bloc qui est aujourd'hui ce qu'on appelle donc monnaie virtuelle et qui n'est pas adossé, on va dire, au type de monnaie traditionnelle qu'on a. Alors, on a donc la monnaie virtuelle aujourd'hui. Donc, comment ça fonctionne? D'abord, assez simplement, pour faire le distinguo entre la monnaie virtuelle et la monnaie électronique, parce que les deux thèmes peuvent paraître les mêmes. D'accord. Avant de donner donc la définition des deux thèmes, je voudrais dire que, enfin, je remarquais à partir du moniteur de contrôle que tu étais en harmonie, ta tenue était en harmonie avec le décor juste en arrière-plan. Et par rapport au décor, je veux saluer Guy Stéfoli, voilà, c'est une digression, hein. Guy Stéfoli qui nous a donc gratifié de ce décor, un décor de divertissement parce que nous sommes tout simplement en période de vacances. Voilà. Alors, oui, monnaie virtuelle. J'allais poser la question, mais après, parce que non, c'est pour les besoins de vacances et ça va changer au fur et à mesure. D'accord. Alors, donc, réellement, moi, je peux avoir donc de l'argent. Je vais prendre tout bêtement une somme de 10 000 francs. 10 000 francs, je décide donc de dématérialiser mes 10 000 francs en monnaie virtuelle. Donc, je fais un dépôt auprès d'un service de monnaie électronique. Donc, il transforme donc, mes 10 000 francs, mon dépôt de 10 000 francs en monnaie virtuelle. Donc, je laisse sur mon téléphone et je peux donc, avec ça, effectuer, on va dire, des transactions. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile de faire un paiement comme ça, mais il y a des services, il y a des articles qu'on peut payer, notamment sur Internet. Quand vous dites de faire un paiement, si je vais à la boutique et que je dis que je veux un bidon d'huile, le boutiquier n'acceptera pas que je lui donne un paiement électronique, donc par un des opérateurs qui existent. Par contre, si aujourd'hui sur Internet, je vais acheter un nom de domaine, je peux l'acheter par monnaie électronique. Si je vais acheter, on va dire, un document, je peux l'acheter par monnaie électronique, mais ça, c'est les cartes Visa et autres. Mais en ce qui concerne donc nos monnaies locales ici, il est beaucoup plus difficile d'effectuer un certain nombre de transactions donc avec. Mais on peut donc se les envoyer, donc faire un transfert d'argent à quelqu'un qui pourra retirer donc l'argent physique à un guichet pour ensuite lui-même aller donc effectuer ses opérations avec. Donc acheter un bien ou service. Donc aujourd'hui, c'est encore limité, mais il faudrait en fait que ça puisse rentrer dans nos mœurs. Et on comprendra bien pourquoi. Comment ça fonctionne ailleurs? En fait, ailleurs, c'est pratiquement... Et il faut bien comprendre que les systèmes de monnaie électronique, donc via les téléphones, sont beaucoup plus développés dans les pays africains qu'à l'étranger, que dans les pays dits développés, européens et autres. Eux, ils utilisent beaucoup plus les cartes Visa, donc les cartes de paiement électronique. Mais nous, ici, nous utilisons beaucoup plus parce qu'il y a une forte intégration, on va dire, des téléphones portables dans notre culture, dans nos habitudes, etc. C'est vous qui disiez la dernière fois qu'un Africain a peut-être 3 ou 4 téléphones. Il y a beaucoup plus de téléphones que de brosses à dents. Donc, et voyant ça, et sachant que les Africains ont du problème, on va dire, ont des problèmes pour déposer donc l'argent en banque. Donc, on s'est dit qu'avec les téléphones portables, ils peuvent donc bancariser en griffe, garder donc leur argent de façon virtuelle. Mais est-ce que c'est la solution? C'est une solution. C'est une solution. C'est une solution. Parmi tant d'autres.
Parce Parmi que tant je veux d'autres- dire, si on se limite au fait que les Africains ne déposent pas leur argent en banque, ne sont pas très habitués aux banques, qu'on leur donne maintenant l'occasion d'utiliser donc ce système d'échange électronique, je veux dire, ça va encore les encourager dans ce laxisme, ça ne va pas les encourager à aller vers les banques. Non, déjà, voyons une chose. Avant de revenir sur le sujet, le thème principalement de la monnaie virtuelle. Vous voyez que déjà, en ce qui concerne donc les agressions, vous venez m'agresser, moi, si j'ai mon argent sur un compte électronique, vous n'allez pas prendre l'argent physique, à moins que vous m'obligez. Donc, ça, c'est des types de monnaie virtuelle, donc quand on reviendra dessus, à moins que vous m'obligez à vous faire un transfert direct, donc sur votre numéro de téléphone, à vos risques et périls, bien entendu. Donc, ça déjà m'évite d'avoir beaucoup trop de bagages sur moi en termes d'argent, de transporter de fortes sommes d'argent sur moi, alors que je peux les mettre donc sur un compte électronique. Mais étant Donc, donné que ça fonctionne à partir du téléphone portable, je veux dire, si on vous pique votre téléphone, qu'est-ce qui va se passer? mais le numéro reste le même. J'ai mon numéro, je peux le récupérer. Ensuite, je peux récupérer mon argent. En ce qui concerne donc la monnaie électronique. D'accord. Ça, c'est en ce qui concerne la monnaie électronique. Mais la monnaie virtuelle est tout autre. La monnaie virtuelle, je faisais donc le parallèle pour pouvoir expliquer le distinguo, pour pouvoir expliquer que la monnaie électronique, elle, est attachée donc à une valeur donc pécuniaire, à une monnaie en cours, ayant cours légal donc dans un pays, que je transforme virtuellement. Alors que la monnaie électronique est différente. Donc la monnaie, on va dire la monnaie qui a cours légal dans la nation, est émise donc par un organe central. Donc la banque centrale qui émet donc soit les billets des banques, la monnaie, etc. et qui contrôle. Donc c'est bien organisé, c'est bien contrôlé, c'est bien ficelé. Alors que la monnaie virtuelle est généralement mise en pratique, ou du moins développée par des développeurs, donc qui créent, on va dire, des applications qui permettent donc de générer via des calculs très puissants de la monnaie. Donc c'est différent. Et ça et ça, par exemple, c'est une monnaie utilisée donc sur Amazon, le coin. Bien avant, on a certainement donc, est-ce qu'on peut la qualifier de monnaie électronique? C'est une monnaie virtuelle, pas électronique. C'est une monnaie virtuelle. Là, pas je me perds. Oui, virtuelle. Je me perds. Ok, d'accord. Parce que vous avez parlé de monnaie virtuelle, on faisait donc référence aux échanges qui étaient faits via Internet, via le téléphone. J'ai vu quelqu'un dire, j'explique la monnaie virtuelle pour ma grand-mère. C'est ce qu'il a dit. Donc, assez simplement, vous voyez, je prends la monnaie électronique. D'accord. J'ai 10 000 francs CFA. Je vais convertir ça auprès d'un opérateur mobile qui existe ici. Ah, ça, c'est la monnaie électronique. C'est plus clair. Je vais convertir. C'est que c'est clair pour Mémé, voilà. là. Ok, pour Mémé, c'est clair pour Mémé, c'est bon. Je convertis ça en monnaie électronique, donc je l'ai sur mon téléphone portable, ou bien je vais faire un dépôt pour avoir cet argent-là sur une carte Visa, par exemple, donc qui permet donc de faire des achats en ligne. Ça, c'est la monnaie électronique. En fait, on parle plutôt de moyens de paiement électroniques. Ok. Vous voyez, parce que c'est des moyens de paiement, donc électroniques. Ensuite, la monnaie virtuelle elle-même, c'est une véritable monnaie, mais créée virtuellement, donc par les développeurs. Donc, je crée une monnaie qui n'a rien à voir avec la monnaie qui a cours légal de mon pays, qui n'est peut-être même pas acceptée dans mon pays, mais qui a une valeur entre moi et ceux qui l'acceptent. Parce qu'en la réalité, même quand on parle de monnaie fiduciaire, il s'agit de confiance. Donc, du latin fiducius. Donc, il s'agit de confiance. Donc, si vous et moi, Caroline, vous acceptez, par exemple, qu'on prenne on va dire un Touré Coin, pour parler de monnaie, comme notre monnaie, ce sera parce que moi, j'aurais accepté donc cette monnaie-là entre nous dans notre transaction. Donc, vous pourrez me donner un stylo via 2 Touré Coin, vous pourrez me donner un cahier via 2 Touré Coin, etc., etc. Donc, on l'accepte entre nous, mais c'est virtuel. Donc, je n'ai pas besoin de, même si je n'ai pas 10 000 francs dans le monde réel, je peux avoir les 10 000 francs dans le monde virtuel. Vous comprenez? Donc, il crée pour pouvoir bien sûr contourner le système, on va dire, économique qu'il y a. Parce qu'on a vu un peu avec la crise économique, on a vu que des banques étaient en faillite, on a vu que des personnes se sont retrouvées ruinées. On s'est dit, bon, pourquoi est-ce qu'on accepte, on va dire qu'il y ait des fluctuations, qu'il y ait des spéculations sur la monnaie, alors qu'il y a la possibilité de les créer virtuellement? Mais attention, l'exemple le plus concret qu'on va prendre, qui est celui de Bitcoin, est une monnaie aujourd'hui dont la valeur unitaire dépasse 1 000 euros. Vous comprenez? La valeur unitaire. Oui, la valeur unitaire, donc 1 000 euros. Et ça s'est fait parce que, justement, les gens qui utilisaient donc cette monnaie-là dans leur réseau ont eu confiance donc, dans le système qui a été mis en place et ont eu confiance dans les échanges qui se faisaient via donc, ce système. Et qui a accès à ce genre de monnaie? Tout le monde. Tout le monde? Tout le monde a accès à ce genre de monnaie. Vous en avez, vous? Moi, non. Moi, non. Moi, non. Pour une simple raison. Assez personnel. D'accord. Et on en reviendra. Vous ne la trouvez pas fiable? Non, bien au contraire. Il y a des problèmes de sécurité, non? Non. Il n'y a aucun problème de sécurité véritablement, quoique aujourd'hui, des banques les accusent d'être utilisées comme moyen de blanchiment d'argent, comme, on va dire, moyen
d'arnaque, etc., etc. Mais la réalité, il faut comprendre, c'est de bonne guerre. C'est un système de paiement qui fait aujourd'hui concurrence aux grandes banques. Et même en France, ça a été régulé. En fait, il y a eu, on va dire, une enquête qui a été mise en place par une commission. En fait, le gouvernement a mis en place une commission pour pouvoir enquêter sur, on va dire, l'usage donc de ces types de monnaies, notamment Bitcoin, et de voir comment est-ce qu'on pourrait, on va dire, l'encadrer, puisqu'il n'y a pas de texte pour pouvoir on va dire, organiser, pour pouvoir encadrer donc l'usage donc de ce type de monnaie là. Et il y en existe plein. Vous avez vu sur l'écran, il y avait le WOW en fait qui représente un chien. Il y en a même qui ont créé, je pense, c'est Kanye Con, donc du nom du chanteur américain Kanye West. Et donc il y a Bitcoin qui est le plus connu. Il y en a plusieurs comme ça qui sont créés et qui sont mises on va dire, à la disposition des membres donc d'un certain type de réseau. Et parlons de ce jeune qui a perdu son disque dur qui contenait 5,5 millions de dollars. De dollars, pardon. De dollars. Oui, et ça faisait 7500 bitcoins. Ok. C'est en euros, c'est en euros, oui. Ça faisait 7500 bitcoins. À la réalité, vous avez deux façons de les utiliser. Ou vous utilisez un porte-monnaie électronique que vous téléchargez sur votre ordinateur, ou vous vous fiez, on va dire, à des entreprises en ligne qui sont chargés donc de faire l'échange, parce que aussi on peut faire l'échange. On peut faire l'échange. Je peux décider donc d'acheter des bitcoins, mais décider d'acheter de la monnaie électronique avec donc mon argent réel. Donc lui, il avait donc 5,5 millions d'euros sur son disque dur. À l'époque, puisqu'il a commencé en 99 à acheter, parce qu'en ce moment, il n'y avait aucune valeur. Et il a perdu son ordinateur, était endommagé. Il a jeté donc l'ordinateur, il a récupéré le disque dur, il a gardé le disque dur dans un endroit. Un beau matin, il a aussi jeté le disque dur. Et il s'est rendu compte qu'aujourd'hui, ça lui rapporterait, s'il avait ce disque dur-là, 5,5 millions d'euros. Wow. Donc, il s'est rendu dans la décharge où il a jeté son disque dur pour pouvoir fouiller. Mais là, vraiment, c'est assez compliqué. Et il ne sait pas au juste s'il pourra retrouver son disque dur. Et il s'est fait aider par d'autres personnes. Et voilà, on lui souhaite tout le mal qu'on lui souhaite, c'est qu'il puisse retrouver son disque dur. Je pense que ce n'est pas une tâche aisée. Et nous allons partir pour ce qui a fait le buzz donc, de l'actualité en Côte d'Ivoire. C'est donc le départ de Didier Drogba. Ah oui, on va dire que le capitaine des éléphants a décidé donc de mettre un terme à sa carrière internationale. Et bien sûr, dès qu'il a annoncé sur Facebook, ça fait couler beaucoup, on va dire, donc ça fait bavarder le clavier. Ça fait bavarder le clavier. Et même, il y a eu une page Facebook qui a été créée. Il dit non, Drogba, ce n'est pas le moment, puisque la phrase qu'il a prononcée